Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite revue à deux avec Romain. Salut. On va vous parler de Lightest 134 de chez Inokin. T'es pas obligé de répéter en même temps. Bah si. Donc, on va vous présenter ça. Déjà le carton chez Inokin, évidemment. Donc qu'est-ce que c'est déjà Lightest 134? C'est un mode à wattage variable, uniquement à wattage variable. Et on va faire le petit déballage pour vous montrer tout ça. Hop. Donc déjà, avec le papier bulle. Papier bulle. Attention. Ça coûte cher. Donc, voilà la valise qui est fournie dans le carton avec la T134. Donc ensuite Inokin a fait un petit cadeau avec. On va vous faire découvrir. Voici ici, excusez-moi, la T134 avec les notices. Donc là, on a les petites notices d'utilisation. Donc il est livré avec un éclair 30. Voilà, donc un éclair 30 basique, hein, tout simplement. Avec le petit drip portatif. Il n'est pas vendu avec la batterie, mais là on a mis la batterie à l'intérieur parce qu'il y a une petite cage en silicone qu'on peut enlever qui nous permet de transporter la batterie avec la mallette et tout ça. Ça c'est sympa. Et donc voici le monstre, Lightest 134. Voilà. Avec Padvis 510. Voilà. Et donc franchement un mode particulier pour certains. On va voir ça en détail après. Déjà, on tient à remercier Rodolphe. Ouais, Rodolphe de Petit Plus. D'un Petit Plus au Havre, qui nous a gentiment prêté le mode pour la review. Donc on l'a testé, hein, et puis on va vous donner nos impressions pour voir comment ça va. Donc déjà, on va commencer manuel. Donc manuel, on a un petit manuel d'utilisation. Très bien, avec une petite matière sympathique. Avec un numéro de série à l'intérieur, une petite étiquette avec un numéro de série à l'intérieur. Là, on voit les langues du manuel, anglais, français, italien, allemand et espagnol. Donc français, c'est super. Néanmoins, il n'y a pas vraiment besoin parce que ce mode est très très simple d'utilisation. De toute façon, vous allez voir par la suite. Voilà. On a une petite notice pour remplir le cléromiseur. C'est toujours appréciable pour tous ceux qui veulent débuter la vape. Et en supplément, il faut acheter une batterie en 18650. Car ce mode ne marche qu'en 18650. Il faut surtout pas stacker de 18350, autrement vous allez faire cramer la carte mère qui est à l'intérieur. Enfin la carte mère. Le circuit imprimé qui est à l'intérieur. Donc, on va procéder au démontage pour mettre la pile dedans. Donc vous voyez le caps ici. Ça se dévisse franchement simplement. On a le caps avec un ressort interne, très très souple d'utilisation, avec un plot très large pour une bonne conductivité. Donc ça c'est super, vous n'allez pas avoir de problème en vissant de non-contact avec la batterie, c'est super. Donc ensuite on voit, je sais pas si on va voir l'intérieur. De très très bonne facture. Très très bon, l'usinage parfait. Donc ensuite, après, où est la pipille? La pipille elle est là. La pipille, elle est là. Hop. On met la petite pipille là-dedans. On revisse le tout. Je crois qu'ils savent comment visser. Ah mais je préfère la forme. Donc, on appuie 3 fois. Voilà. Donc là on a le mode de couleur de chez Inokin. Donc vert, jaune, vert, orange, rouge. Comme sur Lightest DV qu'on avait fait auparavant. W. Voilà. Ensuite, donc en fait, ça permet de voir le niveau de batterie. Si vous êtes en vert, vous êtes à 100%, orange 50% et rouge, va falloir recharger parce que votre batterie est presque vide. Donc comme on disait tout à l'heure, il y a un Padvis Ego 510
Et on va pouvoir démonter la petite bague pour pouvoir laver le système s'il y a du liquide qui coule. Donc c'est assez sympa. Donc comme on a envie tout à l'heure, c'est un look spécial. C'était pour en rendre hommage à la 134, Ouais. donc une arme, une arme à feu. Voilà, enfin c'était pour la petite histoire. Donc oui, c'est un mode à wattage variable. Donc pour le wattage variable, il va falloir tourner la petite molette qui se trouve ici. On a deux petits indices à ce niveau-là, et on va mettre les chiffres en face pour avoir le wattage désiré. Le wattage va de 6,5 jusqu'à 12,5, donc on a 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 12,5 watts. C'est ça, je vais arriver. Voilà. On a un switch pas cliquetis. On a un peu de... C'est un peu dur, mais sans être voilà, dur. on a l'impression qu'il y a du silicone, une connexion en silicone à l'intérieur pour éviter les bruits et tout ça. Autrement, un mode de super qualité. Pour l'allumer, pour l'éteindre, on clique 3 fois. 1, 2, 3. C'est jaune, il est éteint, on peut appuyer, ça va pas marcher. On appuie 3 fois. 1, 2, 3. Il y a le code couleur. Rouge, orange. Pourquoi je dis jaune? Je sais pas. Rouge, orange, vert. C'est pour dire qu'il est allumé. Et quand on vape, là, par exemple, là, je suis à 50% de ma batterie. Il se clignote en orange. Donc voilà le petit mode en lui-même. Tout ça est en acier, inoxydable, sauf le caps inférieur. L'usinage du caps, par contre, il est parfait. Rien à dire là-dessus. Très bon style. On aime bien, on aime beaucoup. Mais par contre, c'est du métal chromé. Donc quand on pose sur une table, ça va avoir tendance à se rayer ou à partir. C'est le seul petit défaut. Et aussi, j'avais un petit défaut à redire, c'est au niveau du jeu de la bague. Je sais pas si on va voir à l'écran. Il y a un léger petit jeu. Bon, c'est rien de bien méchant. Là, on entend bien les petits clics pour les positions. Je sais pas si on entend. Voilà, il y a les petits clics. Si vous êtes entre deux comme ça, par exemple, là, je suis entre 10 et 11 watts, le système va se mettre en défaut. Ça veut dire que, voilà, il va clignoter rouge. Ça vous indique qu'il va remettre sur le clic, et là, on va pouvoir vaper, ça va mettre en orange, batterie à 50%. Et puis voilà. Donc, moi, choses à rajouter là-dessus? Non, pas particulièrement, mais c'est vrai qu'avec l'éclair 30 qui est fourni avec, c'est vrai que ça fait gros. C'est vrai que c'est un gros mode. Hein. C'est un mode. Regardez déjà, voilà. Là, on doit être pas loin des 25 cm. À côté du Night Test, avec un Pro Tank plus le mode méca. Et le mode méca à côté, ça fait gros. C'est vrai que c'est énorme. Est-ce qu'on a une twist? Ah tiens, j'ai la spinner si on veut. Ouais. Pour montrer la largeur aussi. Ouais, la largeur c'est. Là, j'ai une twist 1300 mAh. Hop, déjà on voit la hauteur. Vous voyez déjà. On remonte un peu. Hop là. Voilà, la hauteur. Ça c'est. Et regardez la largeur. La différence est énorme. C'est à peine. Comment dire, ça fait à peine le petit rond là. Vous pouvez vous balader dans l'eau avec, mais bon. Bon, ça fait un peu énorme. Hein. On va dire que c'est un peu un mode pour la maison. Quoi. Quand vous êtes chez vous, vous vapez tranquillement. C'est un mode en 48 Hz, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on va avoir une vape beaucoup plus lisse, qui se rapproche plutôt à la vape du ProVary. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de saccade, la fréquence va être très très rapide, donc ça va être presque linéarisé. Donc on va avoir une vape constante, lisse, presque lisse. Donc ce qui est très agréable, c'est complètement une autre vape. Vous allez redécouvrir le monde de la vape avec ça. Si vous essayez déjà, ce c'est vrai système. que c'est mais quel Pro Tank? Comme tu veux. On peut Pro Tank, carto, drive, Pro Tank, bah un petit carto, tiens. Un carto. Hop. Avec le Dream Tip. Un petit Dream Tip. Ouais. Donc regardez, déjà avec un carto Bug en 45, c'est vrai que ça fait ça doit envoyer. Ça fait un look sympa quand même. Ouais. Faut avouer que ça fait... Donc on va le mettre à 8 watts. 9 watts, c'est bon. 9 watts. Ouais, 9 watts. Donc on va voir ce que ça va quoi. Ah, beau bruit déjà.
Il y a du brouillard ici. Non, c'est vrai que, franchement, au niveau de la vape sur un carton, Regardez, dans la main, ça fait un sabre laser. C'est Star Wars. Jedi. C'est l'épée. Maître Yoda. Maître Yoda. Il y a Yoda. Et dans la main, ça fait assez grand. Voilà, je le mets comme ça pour voir, mais ça fait assez grand. Bon, c'est pas très pratique en voiture. Les 9 watts sont respectés. Comparé par exemple à mon Kick ou bon le ZMax. Bon les ZMax c'est un peu variable, mais là quand on demande 9 watts, on a vraiment 9 watts quoi. On n'est pas là, on va essayer à 6 watts 5 pour voir. Bon, on a un peu moins de vape, mais ça va quand même. On va aller 12,5. On tente à 12,5. Allez, Des fous. Carto. On tire un petit peu pour l'imbiber quand même un peu. Bon. Excusez-nous, hein. Ouais, 12 watts c'est beaucoup quand même. Enfin pour nous, pour notre vape. Là, 9 watts c'est bien. Ouais. C'est un bon petit truc. Hein. 9 watts ça va être bien. Y'a pas de problème. Ce mode, on peut l'avoir aux alentours des 150 €. Donc oui, ouais. c'est un investissement. Mais qui vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour déjà pour ceux qui soit déjà le style, soit on aime, soit on n'aime pas, soit on n'aime pas du tout. Ça va déjà être le style, la qualité du mode. On est quand même chez du Inokin, c'est très bonne qualité quand même. Hein, faut pour dire, c'est la marque qui a été élue la meilleure de l'année 2013. Ouais. Donc franchement, pour très bonne qualité. Ce qui prévoit par la suite pour l'année 2014, c'est sûr que ça nous promet du lourd. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce petit mode? Franchement, pas déçu. Pas déçu. Petit inconvénient, le prix. Ouais, le prix qui est bon, c'est un peu cher, mais après ça dépend. Là, ça dépend du budget. Là, on rentre vraiment dans le pas haut de gamme, mais un objet de collection en fait. On peut dire que c'est un objet de collection. C'est une cigarette de collection. Pour vous faire plaisir, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Pour découvrir une autre vape du 33 Hz qu'on a habituellement, c'est là sauf qu'on est en 48 Hz. C'est solide, voilà, moi pour ma part c'est bluffant, c'est bluffant. Y a rien qu'au bruit. Ouais, voilà, on n'a pas le bruit de petit, un peu moins, mais on a un petit bruit, mais on n'a pas le bruit de serpent à sonnette là. Qui crache comme sur les autres sur les modes mecha avec Kick ou même sur l'Inokin là-bas, le petit Inokin. Le petit Inokin avec un Pro Tank. Donc ouais, super mode, y a rien à dire. À part le prix, ouais, les points négatifs, les gros points négatifs, on va dire, c'est le prix. Les petits points, après pour ma part, voilà, les petits points négatifs, il y a un petit peu de jeu dans la molette. On se dit quand même on a un truc qui est assez lourd, on a un peu de jeu, je trouve ça un peu dommage. Après tout ne peut pas être parfait non plus. Mais ouais, très très bon produit. C'est vrai que pour le prix voilà, on a une super mallette, mallette qu'ils fournissent en aluminium et puis avec le petit revêtement, je sais pas, des petites gouttelettes. Ouais, petites gouttelettes, franchement c'est agréable, puis regarder l'intérieur, voilà, c'est franchement on voit que c'est un objet de collection. Ouais. C'est un objet de collection. Puis on voit que l'encoche qu'ils ont mis, c'est pas tout mou, ça se balade pas, franchement, tout est bien casé. Tout tient bien si on court, moi je vous conseille pas de courir avec. Mais bon, franchement ça vaut le détour. Voilà, c'était la petite revue de l'Inokin. Encore merci à Rodolphe d'un Petit Plus. Ouais, merci à Petit Plus. Et puis plus tard. On va vous dire à la prochaine. Pour une nouvelle revue. Allez, salut.